certaine gravité. Depuis hier, quelque chose nous habite, qui a un non-dit, c'est un peu comme l'éléphant au milieu de la pièce. Et je voudrais un petit peu nommer cet éléphant. Depuis hier, 1/7 du groupe Rassemblement National a délégation pour des raisons sanitaires. Alors je le dis avec une certaine gravité. Soit c'est un problème épidémiologique et il faut saisir l'autorité, soit c'est un problème de fraude sociale et c'est un scandale, soit c'est un problème de démocratie et c'est le sens de l'interpellation qui est en train... C'est le sens du... Monsieur le Président, je dis que c'est le sens du courrier. Je répète que c'est le... Est-ce qu'on peut s'exprimer, Monsieur le Président? Terminé, Monsieur Potier. Alors, vous pourrez répondre. Je voudrais simplement vous informer que le président du groupe socialiste, Boris Vallaud, est en train d'interpeller par écrit la présidente de l'Assemblée nationale pour lui signaler cette situation, parce que quand on a triomphé sur un objet aussi délétère à 3 voix et qu'on a 17 délégations, ça mérite pour le moins un éclaircissement et en aucun cas les leçons de morale que vous nous assénez. Moi, je prends note de ce que dit le collègue Potier. C'est vrai qu'il y a une collègue du Rassemblement national, Madame Lavalette, qui a délégation et qui tient une réunion publique tout à l'heure dans sa circonscription. Donc il y a peut-être une incohérence qui mériterait d'être regardée, parce que c'est vrai que de Paris à Toulon, il y a un petit temps de transport et on ne l'a pas vu cette semaine. Il y en a qui ont la défaite amère, on peut le respecter, il y a des engagements politiques derrière. Il y en a qui ont la défaite ignoble, immonde, odieuse, sans limite. Voilà. Donc votre naufrage politique est tel que vous ne l'acceptez pas. Et donc vous jetez le nom de vos collègues comme ça en pâture, vous inventez des complots qui n'existaient pas, des forfaitures qui n'existent que dans votre esprit, chers collègues. Si vous saviez par exemple pourquoi Laure Lavalette était absente, elle m'a autorisé à le dire en ce moment, eh bien vous auriez honte d'avoir jeté son nom et vous auriez honte de ce que vous avez dit. Enfin, je ne sais même pas si vous auriez honte, parce que je ne sais pas si vous êtes capable en fait d'avoir honte de vous-même. Je ne sais pas encore si les socialistes sont encore capables en fait d'avoir honte de vous-même. Parce que même venir ici aujourd'hui en parlant de souveraineté, de politique énergétique, alors que vous n'osez même pas assumer le mandat de François Hollande, de la trahison d'Alstom, de la trahison de Technip, de la trahison d'Alcatel, de la trahison de toutes les entreprises que vous avez sabotées, vous n'avez tellement honte que vous reniez, vous êtes prêt à relancer une partie du nucléaire que vous aviez annulé pour vous soumettre à la gauche, au reste de la gauche. Mais non, mais tu peux me sortir des trucs qui n'existent pas, hein, d'accord? Tu peux sortir une phrase inventée, détournée par vos soins et par votre propagande, d'accord? Vous mettez une phrase, vous, c'est 2 réacteurs que vous avez fermés. C'est 2 réacteurs que vous avez fermés, donc tout n'est pas égal à tout, même si pour vous, tout est relatif. Ce n'est pas relatif. Mais à la limite, je suis presque pas heureux, mais au moins les choses sont dites. Et les Françaises et les Français verront qui vous êtes. Derrière votre petit vernis de bon bourgeois de gauche, votre petit vernis qui fait croire que ce sont les insoumis, les malpolis. Mais c'est faux. Nous, on vous connaît bien, les socialistes. On vous connaît bien. Ça, pour quand la meute médiatique et du système se retourne contre une partie de votre coalition, vous êtes les premiers à les lâcher. Et on voit qui vous êtes. Peut-être qu'eux, ils sont impolis, mais vous êtes odieux, ignobles, indignes. Tout d'abord, je voudrais expliquer peut-être un petit peu ce qu'a voulu dire M. Potier tout à l'heure. Je pense c'est surtout qu'il est très inquiet parce que voyant qu'il y a 17 délégations, il se dit que 16 personnes malades dans un seul groupe politique, c'est sans doute que c'est un peu nuisible pour la santé d'être dans ce groupe politique. Mais après, c'est une inquiétude personnelle qu'il a émise. Moi, j'y vois beaucoup de bienveillance. N'y voyez pas de mauvaise intention. Ce qu'il veut, c'est prendre soin de votre santé avant tout. Je vous rappelle que ce n'était pas votre amendement. Donc, vous l'avez voté, c'est très bien, mais c'est très bien. C'est très bien. Je dis simplement que la logique, je suis sûr que si nous étions dans des institutions, moi j'en connais quelques-unes parce que j'ai un regard dans d'autres pays, dans des institutions où Monsieur le Président, c'est insupportable. Hein, voilà. Bah oui. Mais je vous respecte tous autant que vous êtes. Monsieur Tanguy, je respecte tous vos collègues. J'ai travaillé avec tous vos collègues en tête-à-tête, en petits groupes. Je le fais systématiquement. Je dis, il existe dans le monde des parlements
où on est capable d'éviter ce genre de blocage absurde que nous connaissons. Moi, je voudrais répondre à M. Meurain qui nous a fait part... Excusez-moi, je voudrais répondre à M. Meurain qui nous a fait part de son inquiétude sur le fait qu'on ne puisse pas débattre sur ce texte, qu'on propose d'arrêter les débats à travers un retrait du texte. Moi, je suis sensible à ce qu'il dit, M. Meurain, là-dessus. Et d'ailleurs, mais je suis étonné qu'il nous fasse cette remarque, parce que je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, et je pense que vous vous en rappelez, on devait examiner un projet de loi dit Duplon sur l'agriculture, et étrangement, on n'a pas pu en débattre, et il me semble, chers collègues du Rassemblement national, et vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs, que vous avez toutes et tous voté pour qu'on ne débatte pas d'un texte. Parce que, excusez-moi, mes chers collègues, on ne travaille pas à l'intérêt général ici. On travaille à des slogans, à des choses que vous savez vous-même irréalisables. Est-ce que vous pensez qu'une centrale nucléaire qu'on a fermée, on peut la rouvrir? Est-ce que vous le pensez sérieusement? Vous pensez visiblement sérieusement qu'on peut se passer des énergies renouvelables, mais en fait, vous êtes amusés à mettre des choses diverses et variées qui reflètent votre absence de sérieux pour l'intérêt des Françaises et des Français et l'intérêt énergétique. Je vous parlais au groupe écologiste, Monsieur Sitzenstuhl. Vous regarderez, Monsieur Sitzenstuhl, je vous invite à regarder tous les votes du groupe écologiste sur l'article 1er. Et vous regarderez comment nous avons voté. Mais vous et nous, on n'était pas suffisants face au grand n'importe quoi qui a été ambiant. Mais vous regarderez, Monsieur Sitzenstuhl vous y invite. En tout cas, nous n'avons aucun problème avec la démocratie. Nous pensons simplement qu'une stratégie énergétique dans un État français qui est quand même une république avec une tradition politique, des institutions démocratiques, qu'il faut respecter ces institutions et que ce n'est pas du magouillage politique pour faire passer un texte le plus climato-sceptique afin que M. Bayrou puisse être vissé sur son siège pendant cet été, soit digne d'un débat sur la politique énergétique. Et donc... Vous méprenez, collègues. Nous disons depuis le début qu'avoir la discussion sur la programmation de l'énergie sur la base d'une proposition de loi sénatoriale est une base inacceptable. Nous l'avons dit quand ça a été annoncé, nous l'avons dit en commission, je l'ai dit en discussion générale. Au début, nous n'avons cessé de le dire. Et de dire que nous voulions un projet de loi en bonne et due forme du gouvernement. Au demeurant, si nous demandons le retrait de ce texte, ça n'est pas pour telle ou telle disposition qui aurait été votée en elle-même. Nous demandons le retrait pour deux raisons. La première, c'est parce que nous avons un texte incohérent. Comment peut-on faire 200 TWh d'électricité renouvelable sans éolien terrestre, sans éolien maritime et sans photovoltaïque? On sait que vous avez pour ambition de noyer à peu près toutes les vallées françaises pour faire des barrages, mais même dans ce projet-là, j'imagine que ces barrages ne seront pas construits en 2030. Par conséquent, il y a une incohérence dans le texte qui fait qu'on ne peut plus parler sérieusement. Donc il faut retirer le texte pour venir à bout de cette incohérence. Et cette incohérence, c'est la deuxième raison pour laquelle nous demandons le retrait, c'est que ce n'est pas qu'une incohérence énergétique, c'est une incohérence politique. Cette incohérence vient d'un amendement LR sur un texte LR soutenu par un gouvernement qui compte des ministres LR. Donc comprenez que nous voulons bien participer à une discussion, mais il y a là manifestement un trou noir politique qui va se traduire par un trou noir industriel et un trou noir énergétique. Et par conséquent, le mieux est quand même d'éclairer ce trou noir en retirant le texte. Enfin, puisque, Monsieur le ministre, vous avez dit toutes les options constitutionnelles sont ouvertes, est-ce que le gouvernement envisage d'engager sa responsabilité sur ce texte? Est-ce que ce que vous nous annoncez, c'est un 49.3 mardi? C'est ce que vient de dire Monsieur le ministre. Je pose la question naïvement. EDF vient de nous donner l'information qu'ils vont possiblement baisser la production dans le parc nucléaire dès mercredi. À cause de quoi? De la canicule. Vous voyez, messieurs, dames, quand on dit que le nucléaire n'est pas résilient face au réchauffement climatique, parce que cette canicule, elle intervient au mois de juin, on est très loin du cœur de l'été. Voilà le système énergétique tellement pilotable dont vous parlez. Je voudrais simplement revenir sur la question du rapport à la démocratie. Pour définir une stratégie énergétique française, nous avons besoin d'un projet de loi étayé, avec une étude d'impact digne de ce nom, une étude financière de ce que nous coûtent les différentes options. Aujourd'hui, nous n'avons absolument rien de tout ça. Nous avons dénoncé dès le début de ce texte, vous pouvez reprendre nos propos dans la discussion générale. Avant même, nous avons réclamé
un projet de loi déposé par le gouvernement. Nous avons enjoint le gouvernement à laisser travailler le groupe de travail que le Premier ministre avait demandé, et de ne pas le court-circuiter par le dépôt d'une proposition de loi, afin d'avoir un vrai débat sur la stratégie énergétique, pas un espèce de foutoir de débat.